Vous m'entendez? Oui. Ouais. Super. On va attendre, mais vraiment, s'il vous plaît, venez vous asseoir. Parce qu'après, ça passe assez vite. Bonjour à tous et à toutes. Ah, ça va, ne dormez pas. C'est bon. Oh mon Dieu, comme tu as dit. Voilà, les années passent et je vous assure, je peux parler au nom de Christelle aussi, on ne s'y fait pas. D'avoir tout ce monde, pas à nos pieds, mais je vous assure, c'est compliqué. Mais ravi que vous soyez là. Et voilà, donc, écoutez, pour ma part, je pense que Christelle va se présenter un peu, mais moi, pas trop, parce que justement, ce temps est précieux pour passer les messages de vos êtres chers. Si vous voulez des renseignements sur moi, je ne suis pas loin, au bout, dehors, à droite, à gauche, vous pouvez toujours m'attraper. Et je pense qu'on va commencer rapidement. Christelle, tu veux parler? Allez, parle. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci à l'association Source de Vie aussi de nous permettre ces rencontres. C'est hyper stressant, donc je vais vous demander un peu d'indulgence quand même avec nous, on va faire du mieux que l'on peut. Surtout, n'hésitez pas à lever la main dès que vous reconnaissez des informations, que ce soit Anne-Marie ou moi. Levez la main et on affine après. Si c'est pas vous, ça sera pas vous de toute façon, et on passera à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ne revenez pas à la fin en nous disant je crois que c'était, je suis sûre même que c'était ma mère. C'est trop tard. Quand le contact est là, il faut le prendre parce qu'après c'est trop tard en fait, et que c'est difficile pour nous de revenir dessus. Voilà, juste petite parenthèse, je viens de Saint-Malo, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, vous êtes de Toulouse? Non, pas du tout. Je ne suis pas toulousaine du tout. Même si j'aime beaucoup Toulouse, mais je suis de Saint-Malo. Voilà. Tu commences? Vous avez absolument coupé vos téléphones portables. D'accord, voilà. Je ne suis pas dérangée pendant la médiumnité. Essayez toutefois de ne pas vous lever. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que s'il y a un téléphone qui se met à sonner, ça risque de me griller un neurone de plus. Très bien. Je vais commencer par un monsieur qui vient depuis l'autre côté, qui me dit qu'il a fait je pense, c'est ce qu'il me montre, il a fait un AVC. Alors, je fais une petite pause. Ne soyez pas inquiets si vous voyez que je ne suis pas très bien parfois pour certains contacts. C'est parce que je vais ressentir physiquement les choses. C'est très très désagréable pour moi, ça ne dure pas si on l'identifie, et donc d'où l'importance de pointer. Alors ce monsieur, donc il est là, il a fait, il est très sympa, et il a de l'humour parce qu'il dit qu'en fait, il est parti de cet AVC chez lui le matin au petit déjeuner. Au petit déjeuner. Voilà. Oui, madame. On va voir. Faites pas les marionnettes. On va vous passer le micro. Bonjour. Bonjour. Ça vous parle? Ben oui, mon papa est parti d'un AVC cérébelleux
Au petit déjeuner. Au petit déjeuner, voilà. Il était en train de prendre son petit déjeuner, s'était installé. Hein? Il s'est installé. Il s'est installé, parce que moi j'entends, je suis tombée le nez dans le... Il est tombé sur son petit déjeuner, quoi. Il est tombé, c'est l'image qui montre. Il prenait du café ou café peut-être, café au lait. Il y a quelque chose comme ça. Il y a longtemps, madame? Ça fait 11 ans. 11 ans. 11 ans, d'accord. C'est la première fois qu'il passe, ce monsieur? Non, il est déjà venu. Il est déjà venu. Il a une belle énergie. Moi, il me fait sentir que c'est une énergie de joie. Alors, il dit qu'il n'en est pas arrivé là pour rien. Alors, il me dit à l'oreille que quand il s'est levé le matin, il était comme ci, comme ça. Il était comme ci, comme ça. Mais de toute façon, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'arrêter. Votre papa, vous me le confirmez? Oui, tout à fait. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait l'arrêter. C'est-à-dire que bon, ben, si on ne se sent pas très bien, on y va quand même. On y va quand même, on continue et on sait. Alors, il était seul vraiment? Non, ma maman a côté. Non, il n'était pas seul. Il n'était pas seul? Au petit déjeuner, oui. Parce que ma mère dormait tout le temps. Voilà. Parce qu'il me dit, j'étais seule au petit déjeuner et on m'a trouvé. Voilà, ça s'est fait. Et, on m'a trouvé derrière. Donnez-moi son prénom, il ne me le donne pas. Théodore. Théodore. Voilà qui est charmant. Excusez-moi, mais il est branché sur ce petit déjeuner. Il a fait une fausse route en plus, alors. D'accord. Et il est branché sur ce petit déjeuner. Oui. Alors justement, est-ce qu'il y avait une notion de parler de fausse route? Moi, j'allais vous parler de biscottes. Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Et alors, il me montre que ces biscottes, c'est ben oui. Voilà. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Il est très proche, ce papa. Oui. Il est très proche de vous. Il est très proche. Il dit que il aimerait bien, voilà le petit message quand même, qui est important. Une fois qu'on l'a trouvé, qu'on l'a reconnu, alors il va très bien, vous le savez déjà, oui, de l'autre côté. Oui. Il n'y a pas de souci. Il aimerait bien que vous ne vous ramollissiez pas trop. Non, ça vous aura fait rire au moins. Je ne sais pas, ça vous appartient, madame. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il a un petit sourire quand il dit ça. Il est adorable, il est très charmant. Et il a beaucoup d'humour après, c'est vrai. Oui, voilà. Pourquoi il ne faut pas que vous vous ramollissiez? Faites vos comptes avec lui. Et en attendant, ce papa, Théodore, il est en pleine bourre de l'autre côté. Il est en pleine bourre. Il y avait... il cultivait. Oui. Il était agriculteur à la fin de sa carrière. Il cultivait. Alors, agriculteur, ça englobe quelque chose de... Quand on dit agriculteur, on peut envisager des machines, mais il faisait aussi du travail à la main. Oui, il était maçon aussi. Non, mais dans l'agriculture. Oui. Il retournait la terre. Oui, bien sûr. Oui. Hein? Oui. Voilà, il retournait la terre. Et retournez votre propre terre, madame. Ah, je fais que ça. Peut-être que je ne le fais pas assez, c'est ça qui veut dire. Je me suis un peu ramollie dans... Peut-être. Peut-être. Mais je suis dans la permaculture maintenant, ça se remet plus la terre. Alors, il était âgé quand il est parti, parce que je vais vous dire pourquoi. Il avait 75 ans. 75 ans. Bon.
Il n'avait pas envisagé de partir, c'est assez jeune, 75 ans finalement, il n'avait pas envisagé que ça s'arrête comme ça, parce qu'il avait beaucoup de choses à faire encore derrière. Et alors avec humour, il vous dit, si tu veux finir centenaire, travaille. Je regrette pas, c'est ça. C'est ça. Parce que le travail, c'est la santé. Oui, voilà. Et je vous assure, j'ai pas Henri Salvador derrière. Mais le travail, c'est la santé. Et voilà. Donc pour vous, ça va aller. Mais je sais pas. Vous êtes fatiguée, vous savez, madame. Vous êtes fatiguée. Oui, c'est ce qu'il envoie. Oui, mais je continue quand même. Donc, pardon? Oui, je suis fatiguée, mais je continue quand même. Oui, tout à fait. Pour ça, je suis ramaudie un peu. Oui. Après, à faire mariner ce petit message, peut-être il y a des solutions pour être moins fatigué, tout en continuant à travailler. D'accord. Voilà, ne vous faites pas trop de soucis. C'est ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Alors, j'arrête pas, c'est ça. Arrêtez. C'est mon problème. Arrête de te faire tout le temps du souci. Et après, ça va aller mieux. En attendant, il est de tout cœur avec vous, il est proche. Et il vous embrasse et vous fait un gros bisou. Oh, c'est gentil. D'accord? Oui. Allez, on le laisse repartir. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je vais vous décrire un maximum d'éléments que je vois visuellement sur ce défunt. Et après, on affine avec vous. Alors, j'en ai plusieurs. Il faut que je trie. Alors, j'ai un monsieur devant moi. Il a entre 60 et 70 ans. C'est difficile. Quand je dis 70, il me dit non, plus jeune. Il n'a pas 70. Il n'a pas 70. Il n'est pas très très bien rasé au niveau du visage, je dirais une barbe de 2-3 jours. C'est un monsieur qui est parti de quelque chose au niveau des poumons parce qu'il me dit très clairement qu'il fumait comme un pompier. Et il sourit parce qu'il dit je fumais comme un pompier. On n'arrêtait pas de me le dire, je fumais comme un pompier. J'assume, il le dit comme ça d'une voix assez forte. Moi j'ai l'impression que c'est un papa qui vient parler pour sa fille ou quelque chose comme ça, parce qu'on sent que c'est l'énergie d'un père. Et il est beaucoup dans l'émotion, parce que voilà, c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup quand il était sur Terre, et ça lui coûte énormément de venir devant tout le monde, en fait. Bon, est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ça, ce format-là 68 au niveau de l'âge, 68. On affine encore, d'accord. La moustache, un petit peu, la barbe ou quelque chose où il est mal rasé. Mal rasé, je pense. Et rouspète, ouais, c'est vous. Enfin, c'est vous. Il rouspète dans le sens où il a ce côté, oh, je suis pas mal rasé, je laissez pousser. Voilà, laissez pousser, comme ça. On est d'accord? Ça peut être ça, c'est pour sa fille. C'est pour sa fille, oui. Je suis son ex-femme. Oh, alors, est-ce que c'est pour ça qu'il rouspétait? Non, il n'a rien contre vous, c'est pas ça, c'est que... Oui, il rouspète, si, il rouspète. Vous allez lui transmettre, d'accord? Oui. Mot pour mot, tout ce qu'il a à dire. Parce que c'est comme s'il prend une grande respiration, puis il dit, c'est pas facile. Voilà, c'est quelque chose de pas facile pour lui. Ouf, ouais. Il dit qu'il est désolé d'avoir été absent. Ok. Il dit, je suis désolée d'avoir été absent toutes ces années. Elle m'en veut pas. Elle m'en veut pas. C'est-à-dire que c'est au niveau émotionnel, ça zigzague. Alors, il a une voix qui est très enrayée parfois, vous voyez, un petit peu enrouée en fait. Oui, parce qu'il dit que j'ai mangé mon pain noir, c'est ce qu'il dit. Il a beaucoup souffert sur son départ. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai une fin de vie qui est assez compliquée. Et donc du coup, il dit, voilà, ça y est, c'est fait. Mais en tout cas, il a vraiment besoin de lui demander pardon. C'est crucial, c'est important au jour d'aujourd'hui. Il dit qu'il a essayé de venir lui parler plusieurs fois, par ses rêves ou par quelque chose comme ça. Il dit j'essaye de venir lui parler, mais il dit ça passe pas. Voilà, il y a des moments ça passe pas. Il me dit qu'elle est encore en colère parfois, mais encore une fois ça vacille au niveau émotionnel. Tantôt elle est en colère, tantôt elle l'est moins. Quand même, il dit qu'il a quand même un petit pardon aussi à vous demander à vous, mais il dit toi t'as digéré.
Voilà, vous avez passé le cap, je dirais. Voilà, il me fait comprendre que sur sa fin de vie, il y a eu beaucoup de solitude, de choses, voilà. Solitude, souffrance. Il dit qu'il s'est isolé, beaucoup isolé. Donc il dit ça vient de moi, je ne peux m'en prendre qu'à moi. D'accord? Donc il assume. Okay. C'était son tempérament. Là-dessus, il assume. Il n'arrête pas de répéter, je suis désolée. Ok. Il dit que de l'autre côté, il a retrouvé, alors son papa, il me parle de son papa, qui a été très compliqué au niveau relationnel ensemble, mais du coup, ils font la paix tous les deux, ils arrivent à apaiser les choses. Il sourit, puis il dit, oui, bon, tu vas encore me dire que c'est pas une excuse. Voilà. Mais il essaye de me faire comprendre que voilà, il avait vécu des choses assez compliquées auparavant et que il dit j'essaye d'expliquer l'inexplicable au final parce qu'on sent que voilà, il essaye de se justifier mais que ça passe pas. Il me montre des objets. Alors je sais pas si votre fille a pu récupérer. Ah oui. Ok. Chut, ne dites rien. Ce qui me montre des objets, j'ai plutôt des choses métalliques, petits comme il me montre comme une bague ou quelque chose comme ça, mais c'est pas hyper défini. Il me montre aussi comme une sorte, vous savez, un truc ancien, là, les montres qu'on sort. Enfin, c'est pas une montre qu'on porte au poignet, c'est les montres qu'on met avec une montre chaîne. doucée. Oui, ça s'appelle comme ça. Il me montre ça. Vous mettez de côté, vous voyez avec elle, d'accord? Parce que c'est compliqué, déjà, de recevoir tout ce qu'il transmet. Il montre aussi un portefeuille en cuir. Il sourit parce qu'il dit « j'ai pas pu laisser grand-chose d'autre ». Voilà, il montre qu'il a... Waouh, il est cash dans ce qu'il dit. Il dit qu'il a mis un peu parfois l'argent en l'air, en fait. Que l'argent, c'était compliqué pour lui. L'argent, c'était compliqué, surtout sur la fin. Et il dit qu'il aurait voulu laisser plus, mais qu'il n'a pas pu. D'accord? Il a laissé des dettes ou pas? Ah non. Non, pas de dettes, pas de choses comme ça. Parce que... il dit qu'il n'arrivait plus rien à contrôler, enfin bref. Transmettez à votre fille tout ça, elle a besoin, c'est le moment. On a l'impression, encore une fois, il dit que c'est un moment crucial pour elle. Il parle d'une date, là, qui va arriver sur fin d'année. Je ne sais pas si c'est une date anniversaire ou quelque chose. Son anniversaire début janvier. Il parle de date anniversaire, donc je vous répète ce qu'il dit, et il dit que ça va être important. Voilà, il le répète. Il dit que... il a fait la paix avec lui-même. Ça, c'est chouette. Il dit, j'ai fait la paix avec moi-même. Voilà pourquoi je viens. Il me montre 2 chiens, comme des hauts, un peu berger d'Écosse. Des hauts. Je suis pas trop capable de vous dire la race, mais c'est surtout le côté haut, parce que les chiens sont assis à côté de lui, et de façon majestueuse, quoi. Voilà. Et il est fier de me montrer ces 2 chiens-là. Il dit, tu vois, maintenant, je prends le temps. Voilà, parce que sur Terre, il était un peu à droite, à gauche, et il dit qu'il fuyait beaucoup. En fait. Voilà. Il dit merci à toi, je me sens beaucoup plus apaisée qu'au début. Au début, c'était un contact assez dur, un peu compliqué, et là, il pose. Voilà. Merci. Et j'ai une dame aussi pour vous, mais elle ne fait que de passer. Oui, parce que si je la passe pas, elle prend. Comme si elle prenait le micro, et elle dit mais non, tu peux pas. C'est une dame qui a un petit âge. Je ne peux pas dire qu'elle est vieille ni jeune, mais vous avez perdu votre maman? Oui. C'est elle. Et elle fait que de passer. D'accord? Parce qu'elle dit non, je veux pas. Je veux, mais je veux pas. Voilà. Elle est là en tout cas. Je pense que vous avez dû la solliciter il n'y a pas longtemps. Et elle répète, elle n'arrête pas de dire je suis bien passée. D'accord? Merci à vous. Merci beaucoup. Alors moi, je vais m'arrêter. On va voir ce que ça donne. Vers vous, monsieur. Avec, oui, voilà. Clac, clac. Vous. Je vous observe depuis un petit moment. Vous n'avez peut-être pas remarqué. Non, pas du tout. Monsieur derrière, voilà, avec la veste blanche. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. On va voir, hein. C'est pour vous parce que devant vous, il y a une dame et derrière vous, il y a une dame. Donc ça me convient pas. Mais on va voir.
il y a une dame qui est là, dans l'allée, qui est proche de vous, qui est partie. Vous avez perdu une maman? Oui, il y a 2 ans, 3 ans. D'accord. Je vais vous la décrire. Si c'est pas elle, dans tous les cas, c'est pour vous. C'est une dame qui est... elle avait une canne, votre maman? Oui. Ok. C'est bon, c'est pour vous. Ça va vite, hein? Ça va vite. Détendez-vous, monsieur, ça fait pas mal. Stressé. Oui, je le vois. Parlez bien dans le micro. Elle vient... elle est très... C'est pas qu'elle m'amuse, mais je l'aime bien, votre maman. Ce qu'elle vous dit, c'est... elle avait une petite manière de parler. Elle avait... je ne sais pas si c'est un petit accent ou un petit défaut. Non, elle avait une petite voix et Une petite voix. petit accent. Un petit accent aussi. Hein. Et parce qu'elle dit... et ça te gêne toujours autant, les cravates, hein. Mais elle dit, allez, tu as raison, va. Reste décontracté. C'est ce qui te va le mieux. Et il faut que tu sois encore plus décontracté. Moi, je viens te dire que je vais bien. Je viens te dire que j'ai retrouvé... Alors, elle a eu... Ouais, j'ai deux petites problématiques. Donnez-moi son prénom, votre maman. Josiane. Josiane. Quand je suis avec son énergie, qu'elle me renvoie là, depuis vous, je suis gênée dans le bas-ventre. Je suis gênée par là, vous voyez. Alors, est-ce qu'elle a eu... elle a été un peu dépendante? Oui, non. 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 Je ne vais pas rentrer dans des détails comme ça, enfin. Josiane, enfin. Bien. Vous viendrez me voir après. Et ensuite, elle me ramène au niveau de sa tête. De sa tête. Et je tangue un peu avec votre maman quand je suis avec elle. Je tangue un petit peu. Est-ce que ça vous ramène à quelque chose pour elle? Je sais qu'elle avait souvent des vertiges. Ah ben voilà, merci. Oui. À la fin de sa vie. C'est pas grave. Elle me montre ça, donc je tangue un peu. Et elle insiste, hein, elle me refait encore plus mal. Elle me refait encore plus mal. Elle est coquine, hein. Elle est coquine. Quel âge avait-elle quand elle est partie? 74 ans. Eh bien, on est dans la tranche d'âge, là. Elle me montre un pendentif. Attendez. Vous savez, je vais essayer de vous le décrire le plus fidèlement possible. C'est quelque chose de très simple. Parce que votre maman était simple. Oui, tout à fait. Très, très simple. C'est une chaîne, petite chaîne en or, avec une médaille. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a sur la médaille, mais j'ai l'impression que le tour, vous savez, il y a des médailles toutes rondes, et là j'ai l'impression que le tour, il est un petit peu ajouré. Vous voyez à quoi elle veut faire référence, votre maman? Cette petite médaille. Je vois bien la chaîne, mais je ne peux plus la décrire, malheureusement. Et la médaille, elle avait une médaille? Oui. Ah, elle avait une médaille. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette médaille? C'était important pour elle. C'était important pour elle. Ah, elle s'agace. Elle dit, réveille-toi. Non. Ça fait pas si longtemps. Elle me connaît. Réveille-toi, ça fait pas si longtemps. Mais j'avais tout donné à ma sœur. D'accord. Ok. Vous n'avez rien gardé? Des bijoux, non. Non. Ça l'a fait un peu ronchonner. Alors, pas que les bijoux l'intéressent, je vous répète, c'est votre maman, vous la connaissez, elle était tellement simple. Mais le fait d'avoir tout comme ça donné à votre sœur, elle aurait bien aimé que vous gardiez une petite partie. Alors,
Et notamment, je ne sais pas pourquoi, cette médaille. Médaille. Ça ramène à soit elle est vieille cette médaille, ça ramène ou à une occasion, une communion, un baptême, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est relié à cette médaille. Et alors elle vous dit qu'elle ne vous demandera pas de la porter. Hein, encore heureux. Mais pour le lien, voilà. Parce que c'est une maman qui est très, très, très proche dans la vibration. Alors elle dit qu'avec sa canne, elle fait des moulinets et hop, elle l'envoie balader. Elle l'envoie balader. Est-ce qu'elle avait... alors elle l'avait, elle me montre. Je vois un problème aux jambes, enfin aux jambes, forcément à la canne, mais c'est pas là où je veux en venir. Problème, je dirais plus, vous savez, ou de circulation, ou de rétention d'eau, ou quelque chose comme ça. Voilà ce que j'ai dit. Tout à fait, elle avait 2 broches au niveau de la hanche, Ouais. suite à un microbe des os. Donc, voilà, mais aussi il y avait cette lourdeur hein, dans les jambes, tout à fait. Tout va bien. Alors elle dit que elle n'aime pas se mêler des affaires des autres. Mais, vous connaissez la suite, hein. Elle n'aime pas ça. Alors, elle n'aime pas... je l'aime bien parce qu'elle est claire, votre maman. Il n'y a rien derrière. Vous voyez ? Et donc, elle n'aime pas se mêler des affaires des autres, et même de vos affaires. Mais là, elle vient presque vous mettre en garde. Vous avez quelque chose, monsieur, vous me dites oui ou non, hein. Vous avez un projet qui se profile là, mais on dirait qu'il y a une autre personne qui est en jeu dans ce projet. Il n'y a pas que vous. oui, effectivement, avec mon fils. J'ai normalement un projet pour fin d'année, début de l'année prochaine. Il y a un projet, on est d'accord ? Et elle vous dit que même si c'est un projet en famille, il faut que vous gardiez les rênes. Surtout, je ne sais pas pourquoi elle insiste sur ça. Elle dit, j'ai toute ma tête, hein. J'ai toute ma tête. Il faut que tu m'écoutes. Tu partages beaucoup, tu donnes beaucoup, mais reste le chef. Apprends à être un chef. Elle a raison. Eh oui, apprends. Ça se passera bien si vous tenez les manettes. C'est tout. Faites-le, mais ça se passera bien si vous tenez les manettes. Alors, elle dit que elle veut vous dire une dernière chose, vous l'avez jamais eue en contact. Si, une fois, mais ça a été bref. Ça a été bref. Voilà, ça reste bref aussi quand même. Hein. Mais comment dire ? Du coup, j'ai perdu le fil. Oui. En fait, elle aimerait bien rester pour parler. Mais on est en train de lui dire, ça va être le mot de la fin. Donc, prenez soin de vous et surtout, faites très attention, c'est ce qu'elle dit, à votre dos. À votre dos. C'est... elle me fait entendre, vous avez des problèmes aux vertèbres ? Je
fais en sorte que non, mais des fois ça m'arrive. Ça vous arrive, hein? Parce que alors, c'est très désagréable, parce qu'elle me fait entendre à l'oreille, comme si... Allez voir un ostéo, hein? Parce qu'elle me fait entendre, j'entends clac, 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 clac. Et je dis non. Et ça remonte tout, comme si vous aviez la colonne toute figée. Et d'ailleurs, elle me dit, ouais, elle me dit, tu as bien trouvé les mots, on dirait qu'il a un balai. C'est parce que je m'amollis. C'est parce que... Je m'amollis. Voilà. Voilà. Donc, surveillez cette structure. Surveillez. D'après ce qu'elle montre, à mon avis, il y a un petit réglage à faire. C'est important. C'est important pour elle que vous soyez bien, que vous soyez apaisé, que vous soyez détendu, que vous soyez en forme. Prends la vie comme elle vient. Prends la vie comme elle vient. Prends la vie comme elle vient. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement. D'accord ? Elle vous embrasse très fort. Très fort. Et elle compte sur vous. Elle compte sur vous. Il y a un Maurice. Ça vous parle, Maurice ? Oui. Qui est Maurice ? C'était son ancien voisin qui est parti. Qui est parti aussi, hein, parce qu'elle me parle de Maurice. Il y a 6 mois. Voilà. Bon, il va très bien, Maurice. Hein. Il va très bien. Voilà. Il a récupéré. Voilà. Il était. Comment dire ? Prenez ce que je vais vous dire, parce que c'est fou ce qu'elle me dit là. Maurice se laissait un petit peu aller. Oui, depuis plusieurs années. Parce que, elle me dit, on l'a récupéré, il est lavé, il est brossé, il est parfumé, il va bien, tout va bien. Maurice va bien. Et tout le monde vous embrasse, monsieur. Et je vous laisse. C'est gentil, merci. Merci. Alors, j'ai quelque chose en contact qui est assez difficile. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps que ça tourne autour et j'ai un petit enfant qui a à peu près 1 an et demi, donc ça fait 18 mois à peu près. Ce petit enfant est parti accidentellement. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'il est parti dans un accident de voiture ou est-ce qu'il y a eu un accident qui fait qu'il est décédé? Mais en tout cas, j'ai un départ sur ce petit. Moi, j'ai plutôt une énergie masculine. Il a les cheveux un petit peu bouclés et il tourne comme ça autour de moi. Donc, est-ce qu'il y a ce genre d'expérience? Oui. Dites-moi, il était qui pour 20? C'était mon demi-frère. Ok. Dites-moi, accident, c'est quoi? Il est parti dans un accident, il s'est passé un accident, qu'est-ce qu'il y a eu? Normalement, une évolution à la piscine. 18 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est lui. Un petit peu bouclé, oui. Bouclé. C'est bon. Ah, ok. On l'a. Merci. Ça m'enlève un poids, mais alors, je l'avais plus tout à l'heure, là, il tournait. Alors, j'ai une dame à côté de lui, hein. On ira voir, voilà. Je pense qu'il y a une continuité au niveau du contact, mais en tout cas, ce petit garçon, je ne sais pas pourquoi, mais vous portez toute cette culpabilité depuis très longtemps, et il a besoin aujourd'hui de vous libérer de ça, en fait. Vous n'êtes responsable de rien du tout, d'accord? Et encore moins de tout ce qui a été la suite, parce qu'il parle de la suite. Il y a son départ, qui est un drame, qui est quelque chose qui est assez compliqué, et ce départ a engendré des choses difficiles après. Ne portez pas, s'il vous plaît, ne portez pas tout ça. Il est trop mignon parce qu'il parle comme un adulte, avec l'image d'un enfant, et il dit que c'est bien trop gros à porter pour vous, toute cette responsabilité, parce que, encore une fois, il ne parle pas que de la responsabilité de son départ, il parle de tout ce que ça a engendré après. D'accord? Donc, videz tout ça quelque part. Ce petit jeune homme a
accepté son départ. Ça veut dire qu'il est parti, il est monté de suite. D'accord ? J'ai pas de problématique au niveau de son passage, etc. Ce petit bout a été très soucieux. Comment dire ? Il me dit qu'il a été inquiet pour sa maman, etc. Donc je vais me permettre de vous demander si vous avez la même maman. Non, vous avez le même papa. Ok. Parce que j'ai quelque chose au niveau de sa maman. Donc on ira voir après parce que voilà. Mais il dit que au début ça a été compliqué de partir. Même s'il acceptait son départ, il avait besoin de rester vers sa maman. C'était très important pour lui. Et puis il dit après je me suis libérée. En tout cas, il tient à vous remercier parce qu'il dit qu'il n'y a pas très longtemps, on a pensé à lui, on a fait quelque chose pour lui, en fait. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes recueillis sur le lieu où il repose, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été fait pour lui il n'y a pas longtemps. D'accord ? Il est trop mignon. Il dit qu'il n'est pas qu'un souvenir. Voilà. Il a existé et il est dans votre vie. D'accord. Il dit qu'il ne veut pas que vous soyez malheureuse. Je dis, mais je ne veux pas qu'elle soit malheureuse parce qu'il sait encore une fois tout ce que ça a engendré en vous. D'accord ? Alors j'ai une dame à côté de lui et j'ai un monsieur. Le monsieur a besoin de vous demander pardon, en quelque sorte, lui aussi. Je ne sais pas du tout qui il est, ce monsieur. Il n'est pas très vieux. Il est grand au niveau taille, les cheveux un peu poivre et sel. Et voilà, dans la famille, il y a eu des choses un peu compliquées par son intermédiaire à lui. Vous voyez qui c'est ou pas ? Alors, j'ai un prénom en B qui peut être Bernard ou quelque chose comme ça, mais c'est pas hyper fluide au niveau du prénom. Vous mettez de côté, d'accord ? Il fait partie de la famille, c'est sûr. Il ne viendrait pas avec ce petit loup, en fait. Et la dame, c'est plus doux. D'accord ? Elle me dit qu'elle est partie il n'y a pas très longtemps. Ils n'ont pas de notion de temps, donc pas très longtemps, ça fait moins de 3 ans. Elle dit que ça fait moins de 3 ans, son départ. Un peu plus âgée, cette dame, ça fait combien de temps ? Ça fait au moins 10 ans. Oh mon Dieu. Bah, écoutez, je me fie à ce qu'elle dit, dans le sens où je n'ai pas une énergie ancienne sur elle. Après, il faut se méfier des énergies comme ça. Mais en tout cas, elle dit que elle est beaucoup apaisée de l'autre côté et qu'elle fait la paix, là aussi. Elle fait la paix. Tout lié au départ de ce petit loup, quoi, en fait. Hein. Tout lié au départ de ce petit loup. Parce qu'elle dit qu'elle n'attendait qu'une chose, c'était de le retrouver. C'était qui, cette dame ? C'est sa maman. Je m'en doutais un peu. J'ai pas de confirmation. D'accord ? Elle a besoin de faire la paix avec vous. Elle a besoin d'apaiser toutes les tensions, toutes les choses qui se sont passées, tous les non-dits, elle dit. Voilà, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses comme ça. Elle sourit parce qu'elle dit qu'elle a voulu faire passer le petit, autrement vous n'alliez pas la reconnaître, en fait. Et du coup, elle dit, j'avais besoin de passer par son intermédiaire pour venir te voir. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle a retrouvé son fils, et que c'était quelque chose qui était très important. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle n'était pas devenue folle, parce que beaucoup, on a dit qu'elle était... que depuis que votre petit frère était parti, il n'y a pas de demi de l'autre côté, il n'y a que des entiers. Hein. D'accord ? Donc, depuis que votre petit frère était parti, on l'avait un peu incriminée de folle, en fait, comme si elle perdait la tête, etc. Elle dit que non. Elle dit que c'était difficile pour elle de porter tout ça, tout simplement. Et elle sourit parce qu'elle dit qu'il y avait de quoi péter un câble. Donc bon... d'accord. En tout cas, elle dit qu'elle a besoin de faire la paix avec vous. Enfin voilà, c'est important. Libérez-vous pour la suite. Hein. Libérez-vous parce que on sent que vous avez accumulé tout. Ça fait un peu comme un effet millefeuille, vous voyez. Tout s'accumule, et il est temps pour vous de lâcher. C'est important. C'est pour ça qu'ils viennent aussi. Hein. Et je ne fais pas le tour de tout le monde parce qu'il y a une grand-mère aussi qui est là. Parce que il y a tout ce petit monde. Il y a du jeune, il y a du moins jeune. C'est comme s'ils se mettaient tous en rond autour de vous pour vous dire « Allez, maintenant, tu lâches. » D'accord ? D'ailleurs, en parlant de la grand-mère, comment elle s'appelle ? Dites-moi le prénom d'une de vos grand-mères. Ah, les cheveux un peu peignés, un peu tirés en arrière.
pas tout à fait blanc, mais pas tout à fait brun, enfin un peu comme s'il y avait des mèches un peu blanches et les cheveux peignés en arrière. Est-ce que vous voyez laquelle c'est? Assez coquette, mais pas trop. Parce qu'elle sourit, elle me montre qu'elle mettait un petit peu de rouge à lèvres, mais pas trop, parce que ça se fait pas. Il y a ce côté quand dira-t-on en fait. D'accord? Un peu strict, un peu des idées obtus sur Terre, mais de l'autre côté, elle lâche totalement. Et elle est beaucoup à vos côtés, surtout en ce moment. D'accord? Là aussi, je ne sais pas si vous avez sollicité ou quoi, mais en tout cas, elle est beaucoup derrière vous. Et c'est comme si ça se libère, ça se libère, ça se libère. Et puis, oh bah purée, alors vous pouvez faire une séance entière en fait de contact. Vous en avez je ne sais pas combien. Parce que j'ai un petit chien aussi qui est à côté de vous. Et vous avez perdu un petit chien ou pas? Moi non. Qui a perdu un petit chien comme... Maman. Ok. Parce que j'ai le petit chien aussi à côté. Et tout ce petit monde pour vous dire que vous êtes entourés. J'arrête pas de le répéter. Hein. Si vous écoutez bien, je n'arrête pas de le répéter. En tout cas, votre petit frère, voilà, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de porter tout ça. Et c'est tout, il s'arrête. Merci à vous en tout cas d'avoir levé la main, parce que j'avoue que je l'avais depuis un petit bout de temps, ce petit loup, et c'était compliqué pour moi. Merci à vous. Allez. Alors justement, il peut arriver, et c'est pas rare, hein, Christelle, je trouve de plus en plus qu'il y a des messages à transmettre. Hein, bizarre ça. Alors, moi aussi j'ai une louloute. Tiens, toi tu viens d'avoir un loulou. Moi j'ai une petite louloute, c'est une petite énergie de fille qui est partie d'un cancer. J'ai une vibration de prénom un peu comme Lola, je sais pas, c'est court comme prénom. Elle est partie d'un cancer. Elle était. Elle a souffert avec beaucoup de courage, cette petite fille. Est-ce que quelqu'un connaît. J'essaye de la situer en âge parce qu'elle saute partout, elle n'arrête pas de me dire mais j'ai grandi, mais j'ai grandi. Mais j'ai grandi, je grandis bien. Je dirais entre 5 et 8. Je sais, vous savez, c'est compliqué les âges, surtout quand on est même une enfant malade comme ça. Est-ce que quelqu'un connaît une petite fille qui est partie, alors il n'y a pas si longtemps quand même, hein, d'un cancer. Cancer, je suis quasiment certaine que ça a touché ses os. Réfléchissez. Ça veut dire quelque chose à sa maman. Personne? Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui travaillent dans des hôpitaux avec des enfants? Ah, ils sont tous d'astreinte. Madame, vous avez levé la main? Oui, au fond. On va voir. Avec des enfants? Allez. J'ai eu travaillé, Bonjour. Bonjour. Il y a quelques années à l'hôpital des enfants, je me suis occupée d'une petite effectivement qui est décédée d'un cancer, mais elle était un peu plus jeune. C'est-à-dire? Elle avait 2 ans et demi. Ah, c'est petit, 2 ans et demi. Elle s'appelait Mathilda. 2 ans et demi, c'est encore un bébé, quoi. C'est encore un bébé. Alors, on va essayer de voir, parce que comme elle n'arrête pas de dire j'ai grandi, il ne faut pas que ça me trouble non plus. Est-ce que vous avez assez de souvenirs? C'était il y a longtemps? Il y a à peu près 6-7 ans. D'accord. Donc vous vous souvenez bien, si je vous donne... Je me souviens, oui, un peu de sa situation.
oui, de son entourage. Bon, 2 ans et demi, c'est vraiment petit. 2 ans et demi. Est-ce que, à si petit, elle arrivait à dessiner? Ça va être déterminant pour la suite. Elle dessinait plus, elle faisait plus rien. Mais est-ce qu'elle avait dessiné? Oui. Cette petite me montre aussi des jouets. Alors écoutez les autres, au cas où, n'hésitez pas. Elle me montre des jouets. Ce sont des petits chevaux en plastique, en couleur. Il y en a des violets, il y en a des verts, il y en a des bleus, avec des crinières scintillantes aussi. Cette espèce de... Ça vous parle, ça? Non. Ça parle à quelqu'un? Non? Du tout. Je vais la garder quand même, parce que je suis sûre que vous allez me la prendre, cette petite. Non, je ne vais pas vous rester avec vous, madame. Il y avait une autre main qui s'était levée. J'avais vu 2 mains. Oui, mais pour le coup, je ne pense pas que ça soit moi non plus, parce qu'une petite fille morte d'un cancer, non. Et pourquoi vous avez levé la main? Parce que vous aviez demandé qui est-ce qui travaille avec des enfants. Ah, d'accord. Dans le domaine de pardon. la santé. Ok. Donc pas de petite fille. Ok. Bon, je vais la garder, de toute façon, parce que surtout un enfant comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Vous savez, ils se trompent pas de destination quand ils viennent. Donc c'est forcément pour quelqu'un qui ne lève pas la main. Mais enfin, rappelez-vous, après, il faut lever la main d'ici qu'on finisse la séance, si vraiment ça vous parle. Donc je vais garder cette petite puce et je vais passer sur un monsieur qui était très 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 proche de la nature. D'ailleurs, il me montre qu'il a fait un malaise, qu'il a fait peut-être un infarctus. Enfin, c'était dans la nature, il faisait quelque chose dans la nature. Alors, il aimait... oui? Peut-être, allez. On arrive. Alors, je suis un peu miro, hein, vous êtes nombreux. Quand vous levez la main, c'est madame, voilà. Voilà. Il faut la prendre, cette petite fille. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a longtemps qu'il est parti, ce monsieur? Non, ça doit faire 5 ans peut-être. D'accord. On va aller plus loin, on va voir. Donc très surpris, hein, il est vraiment tombé Oui, en fait, il était dans la nature, en train de couper du bois. Voilà. Et il aimait, il était proche de la nature, ce monsieur. En fait, est-ce qu'il lui arrivait de pêcher? Alors là, je pourrais pas vous dire. Mais parce que le problème que j'ai avec lui, c'est que il me montre la pêche en me disant qu'il aimait les poissons, mais pas pour les manger, pour les relâcher. Après, il me montre des oiseaux. Il me montre pas mal d'oiseaux, et ouvrez les oreilles, hein, et il fait c'est comme s'il imitait, comme s'il savait imiter le sifflement, le chant de certains oiseaux. En fait, moi je pense à mon oncle, mais comme je l'ai pas vu je l'avais pas vu depuis très longtemps, je connais juste les circonstances de son décès. Ah d'accord, ça c'est compliqué. Et du alors. coup, voilà. D'accord. Personne d'autre dans la salle? Oui, peut-être madame, on va voir. Bonjour. Bonjour. Oui, mon papa, moi, il était pêcheur Oui. et chasseur. Il aimait beaucoup la nature. Il ne chassait pas, bien sûr, il ne tuait pas. Oui. Mais il aimait beaucoup les oiseaux. Il avait beaucoup de civières, oiseaux chez lui. Ah, d'accord. D'accord. Et il est parti d'un coup? Oui. Est-ce qu'il est parti en extérieur, votre papa? Il avait fait un malaise cardiaque en extérieur. Ah, d'accord. D'accord.
Mais il n'est pas décédé de ça. Bon, je vais quand même rester vers vous parce qu'il y a beaucoup d'éléments quand même avec les oiseaux, les sifflets d'oiseaux. Il aimait la nature. Oui. Et il aimait la préserver. Il y a longtemps qu'il est parti, j'ai dû vous demander. 2 ans. 2 ans, ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Il dit que il veut aujourd'hui, alors il se présente pour vous rassurer, parce que depuis qu'il est parti, alors vous pensez beaucoup à lui, Oui. mais il ressent de l'autre côté que vous pensez à lui avec une certaine inquiétude. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Comme si vous vous inquiétiez de savoir si votre papa de l'autre côté, il va bien ou il va pas bien. Est-ce qu'il a raison ou pas? Il a raison. Il a raison. Oui. Bon, il dit ça va, quoi. Ça va. Arrête. Il y a beaucoup d'inquiets aujourd'hui dans la salle, hein, je vous assure. Ça va. Et les sifflets, là, ça s'appelle des appos, c'est ça? Oui. C'est lui qui les fabriquait? Certains, oui. Certains, parce qu'il me montre quand même ce travail. Votre papa, à sa manière, c'était un poète de la nature. C'était un poète de la nature. Il aimait bien se poser. Alors c'est marrant ça parce que il taillait son bois. Oui. Il fendait, pardon. Il fendait son bois. Oui. Parce qu'il me montre qu'il fend son bois. Et puis après, il s'assoit, il souffle et il s'essuie. Comme ça. Comme s'il y avait la fatigue qui se mettait. D'ailleurs, quand je parle avec lui, je suis essoufflée, madame. Il l'était comme ça? Oui. Essoufflé. On sent qu'il savait. Il était cardiaque ou quoi? Il avait des problèmes cardiaques. Cardiaque. Oui. Parce que, en fait, il savait tout ça, mais il ne voulait pas l'entendre. Il faut me dire oui ou non, oui, par rapport à ce qu'il dit. Il ne voulait pas l'entendre, et donc il fallait continuer. Et j'entends à l'oreille marche ou crève. Oui, c'est ça. Hein, marche ou crève. Donc on se pose et on ne montre pas. Et après, une fois qu'il avait fini son coup de palpitation, et il me montre, hein, il était assez rouge, quoi, je veux dire. Oui. Il était assez rouge. Et du coup, bon, il attendait que ça passe. Et puis après, il repartait. En fait, il dit que la manière dont il est parti, c'est le rêve. C'est le rêve. Pour lui. Voilà. Et il faut... Hein? Pour lui, oui. Pour lui. Et il faut l'entendre. Et il vient aujourd'hui pour dire que non seulement il faut l'entendre, mais il faut respecter cela. Respecter cela. Tu sais, on part tous. Alors je te manque, tu me manques aussi. Tes petites attentions me manquent. Tu me disais les choses, mais je ne les écoutais pas. De toute façon, je n'écoutais pas. Je faisais ce que je voulais. Mais maintenant, je suis partie. Tu es encore là. Ça ne change rien. Il faut vraiment continuer. Il faut aimer la vie. Il faut aimer la vie. Et il me parle de... Gardez ça, à moins que ça vous parle de suite. Il me ramène encore aux oiseaux. Et il me parle de pinsons. Oui. Alors, je vous assure, je ne sais pas à quoi ressemble un pinson. Pourtant, ça doit être un oiseau de jardin, non? Oui. Un pinson. Ça vous parle, le pinson? Voilà. Vous pouvez me dire pourquoi, je suis curieuse?
Ça vous parle, pinson? Parce qu'il aimait le chant du pinson. Il aimait le chant du pinson, d'accord. Donc, il vous envoie l'énergie du pinson et vous, enfin, je suis sûre que vous avez eu, mais vous êtes trop troublé peut-être pour le voir. Si vous avez des signes de papa, il y aura un oiseau. Il y en a chez moi. Voilà, il y a des oiseaux. Tu viens Oui. de me voir, oui. Mais il faut qu'il y ait le signe. Voir des oiseaux, c'est pas un signe, puisqu'il y a des oiseaux partout. Oui. Donc, il va vous faire quelque chose de spécial. Peut-être avec un pinson, peut-être avec autre chose, mais il va vous faire quelque chose de spécial pour vous mettre du baume au cœur et pour vous remonter le moral. Voilà. Vous dormez mal. Oui. C'est ce qu'il dit. Vous dormez mal. Alors, on ne va pas rentrer dans l'intimité de vos nuits, mais vous prenez quelque chose pour vous aider parfois à dormir? Oui. Ouais. Mais c'est aussi la journée des ronchons de l'autre côté. Donc, il dit, commence pas comme ça. Arrête. Fais autre chose. Relaxe-toi autrement et pense positivement. Parce que tes journées sont plus belles que tu ne l'imagines. Voilà. Prenez des plantes majoritairement. Voilà, des plantes. N'allez pas brouter dans le jardin, mais prenez des plantes. Parce que les médicaments, il n'aime pas trop ça. Il n'aime pas trop ça, ce papa. D'accord? D'accord. Et là, il est à côté de vous, hein, parce qu'il est allé se coller à vous, et il vous tapote la joue. Comme ça. Voilà. Et puis il pince, enfin je sais pas, il s'amuse, il tapote, il pince. Vous êtes toujours sa petite, hein, de toute façon. Vous êtes toujours sa petite. Il vous aime beaucoup. Écoutez bien ce qu'il dit. Alors c'est plein d'amour, mais prenez-le au second degré. Hein. Fiche-moi la paix. Je suis là de toute façon et je t'aime de toute façon. Ça veut dire que ce fiche-moi la paix qu'il dit avec un grand sourire, ça ne veut pas dire d'arrêter de penser à lui. Ça veut dire qu'il faut que vous pensiez à lui autrement. Il ne faut pas que ces pensées soient greffées de choses négatives, quoi. Il va bien. Il va bien. C'était son moment. Il est parti comme il voulait partir. Alors, il vous dit, il faut que je vous transmette, mais tu t'imagines pas la chance que tu as que je sois partie comme ça. Parce que tu m'aurais pas supporté si j'avais été malade autrement. Tu m'aurais pas supporté. Et je ne me serais pas supportée. Je me serais pas supportée. Voilà. Il y a... j'ai la bouche pâteuse avec votre papa. Comme s'il avait tout le temps soif. Ça vous parle? Oui. Oui ou non, hein, Non. Non? Pas trop. Il n'y avait pas de diabète, il n'y avait rien? Non. Non? C'est bizarre. Vous buvez assez? Moi, pas trop. Non, parce qu'il y a toujours, il faut qu'on trouve, hein, il ne s'exprime pas pour rien. Donc des fois ça a l'air du codé, hein, en morse, mais je vous assure, non, et après je vais boire un coup. Et buvez. Ça vous manque, ça vous sèche. D'accord? Ça marche. On le laisse, hein, on le remercie. Et je vous remercie. Allez, moi ça va être super joyeux. J'ai un monsieur qui me prend la tête depuis tout à l'heure avec Tata Yo-Yo. C'est un truc horrible. Alors Tata Yo-Yo en boucle, c'est... J'en ai marre. Trouvez-le-moi ce monsieur, s'il vous plaît. Parce que c'est un peu... Waouh. Au début je me suis dit c'est Annie Cordy. Non, c'est un monsieur. Alors pourquoi il chante Tata Yo-Yo? Parce que voilà, c'est un monsieur qui était assez joyeux, qui était un peu bout en train, etc.
Il n'est pas très très âgé, il a une cinquantaine d'années, les cheveux clairs mais pas blancs, parce qu'il me fait cette nuance. Tu diras pas que j'ai les cheveux blancs quand même. Blond, voilà, ou clair, mais pas blanc. C'est quelqu'un qui avait un petit bidon, faut dire ce qui est, et il est parti de quelque chose au niveau du ventre, ouais, justement, une maladie plutôt. Et pour moi, il vient parler à son fils ou quelque chose comme ça, parce qu'il vient parler pour quelqu'un de très particulier dans la salle. Et voilà, Tata Yo-Yo. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ça? Ce monsieur, une cinquantaine, mais pas 60. 50 étoiles, 52, 54. C'est difficile à définir un âge, mais plus j'arrive vers la soixantaine, et plus il me montre que non, ça colle pas. Et ce côté bon vivant, etc., j'entends plein de bruit autour de lui. Alors je me demande s'il faisait pas un métier en lien avec le bruit, mais je ne sais pas quoi exactement. Et je pense que c'était quelqu'un qui était toujours en activité. Il devait encore travailler, ce monsieur, parce que il me montre vraiment ce côté bout en train. Prenez-le vite, parce que Tata Yo-Yo, j'en peux plus. Là, ça fait 10 minutes qu'il me souffle dans l'oreille le Tata Yo-Yo, mais il y a un truc avec ça, un truc avec cette chanson, mais voilà, il n'arrête pas de me la chanter, et plus ça va, plus il chante fort. Donc, est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ça, ce monsieur? On y va, on affine de toute façon, madame. Plutôt là-bas. On affine, et si ça colle pas, on n'y va pas. Bonjour. Bonjour. Ce serait peut-être mon grand-père, mais... Vient parler pour son fils, ce serait le papa de votre papa ou pas? Non, c'est le papa de ma maman. Ça colle pas. Mais enfin, il y a plein de choses qui vont pas, à part Tata Yo-Yo, en fait. Non, il faut que ça colle. Et Tata Yo-Yo, c'est vraiment pour m'attirer l'attention, en fait. D'accord. Il faut vraiment que ça colle sur le côté physique, etc. Ça serait Donc, trop... désolée. Non, mais merci d'avoir levé la main, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui ça colle au niveau du profil physique? Après, mettez de côté Tata Yo-Yo, c'est entre lui et moi, je dirais. On va régler nos comptes après. Surtout le côté physique, ce monsieur qui était assez joyeux, je pense que c'est un monsieur qui montrait qu'il était joyeux, mais à l'intérieur de lui, c'était un monsieur qui avait pas mal de souffrance quand même, qui parlait pas beaucoup, qui avait beaucoup de non-dits, des choses comme ça. Donc voilà ce qu'il veut plutôt dire dans la salle. Non, alors j'ai pas de prénom sur ce monsieur. J'essaye de lui demander, j'ai pas de prénom, parce que j'ai l'impression qu'on l'appelait pas par son prénom en fait. On l'appelait par un surnom, quelque chose comme ça. Et du coup, j'entends pas très clairement son prénom. On continue d'affiner, madame, si ça ne colle pas. Ah, attendez, vous êtes des deux côtés. Alors, juste, je vais aller sur la dame là-bas, parce que j'ai plutôt de ce côté-là. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ça colle au niveau des cheveux, parce que il était blond, mais enfin châtain clair, on va dire. Un petit bidon, mais plutôt quand même assez grand. Dites-moi juste s'il est parti de quelque chose du ventre. Non, pas du ventre. Non. C'était qui pour vous? Mon père. Il est parti de quoi? J'ai un truc au niveau du ventre, au niveau de là. Quoi, il est mort d'un arrêt cardiaque. Ça, on meurt tous d'un arrêt cardiaque. Hein, mais surtout, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Crise cardiaque ou... Il était en train de courir. Oh, j'ai pas du tout quelqu'un qui court. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Autant être clair là-dessus. Il ne courait pas, ce monsieur. Non. Il ne courait pas. On va voir de ce côté-là. Dites-moi. Disons que c'était quelqu'un qui était très joyeux, mais qui avait des profondes souffrances. Ouais. Énormément souffert. Dites-moi juste qui il était pour vous, ce monsieur. Mon fils. Non, il avait quel âge, votre fils? 40 ans. Ah, j'ai un monsieur un peu plus vieux, là. Ça colle pas. Il chantait Tata Yo-Yo, ça lui arrivait en riant. Oh non. En riant, mais c'était pas récurrent. 40 ans, ça me fait trop jeune. J'ai quelqu'un d'un peu plus ancien, un peu plus âgé. Je suis désolée.
Ça serait facile de dire, mais oui, c'est lui. Non, non, non. Madame là-bas, et je reste sur ce côté-là de toute façon. Quelqu'un va arriver vers vous. Là-bas, j'aime pas montrer du doigt, ça se fait pas. Levez la main très très haut, très très. Ah, je suis désolée, on va le retrouver quand même, ce monsieur, c'est pas possible. C'est simple comme contact, il est gentil. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, à quoi ça peut correspondre? Ça me fait penser à mon père. Ok. Est-ce que vous avez un frère? Oui. Il veut parler à son fils. Ok. Est-ce que j'essaye de restituer tout ce qui a été dit? Cheveux clairs mais pas blancs. Oui. Petit ventre. Je dis petit, mais... Oui. Hein. Il est parti de quelque chose au niveau du ventre. Oui. Ok. Il était joyeux, enfin assez bout en train. Oui. Un peu trop parfois. Peut-être, Ça mais va oui, aller un oui, peu. peut-être. Je reste sur vous. Je reste sur vous parce que j'étais de ce côté-là. Eh ben, vous avez mis du temps. Vous m'avez induit en erreur avec le surnom. Tout ça, Non, pour donc, être... Alors, Tata Yo-Yo, j'en sais rien, mais ça me tire l'oreille. C'est... Enfin bref, enlevons Tata Yo-Yo. Il a surtout des choses à dire à votre frère. Alors, à vous, oui, mais vous transmettrez, je ne sais pas comment, à votre frère. Hein, parce que s'il n'est pas ouvert à tout ça, eh ben... Aïe. En tout cas, votre papa, il voudrait surtout dire merci parce qu'on a fait du mieux que l'on a pu pour l'accompagner dans cette étape. Là, on sent... au niveau de sa fin de vie, au niveau de son départ, que ça a été hyper compliqué. Parce qu'il me dit qu'il a eu du mal à accepter sa maladie. Il n'aimait pas ça. Enfin, pour lui, il n'était pas malade, en fait. Et c'est comme si votre frère avait essayé une tentative, oui, je sais, lâcher un bon coup, parce que je sens que ça monte même pour lui. Donc, il dit que votre frère a essayé de lui parler, etc. Puis il dit, moi, j'étais un peu grognon. Je voulais pas, j'avais trop mal, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et il dit, mais ça me fait tellement plaisir de lui dire merci aujourd'hui. Voilà, je sens qu'il a besoin de vous remercier tous pour l'avoir accompagné. Il me met la main comme ça sur son cœur, parce que c'était quelqu'un qui avait un grand cœur, votre papa, mais qui parfois ne mesurait pas ses mots. C'est ce qu'il dit. Il dit parfois, ça sortait tout seul. Pouf. Et ça, c'est des choses qui... Alors, je ne veux pas dire qu'il regrette, mais... Voilà, on sent qu'il a besoin de faire le point là-dessus. Il a retrouvé une dame de l'autre côté qui est hyper pieuse, qui est hyper croyante. Et du coup, elle est à côté de lui. Je pense que c'est quelqu'un de sa famille. Je ne sais pas qui parce que je n'ai pas l'information. Tout ce que je sais, c'est que c'est une dame un petit peu plus petite que lui et qui prie beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est une dame d'un certain âge et qui portait une blouse. Vous savez, à l'époque, les dames mettaient une blouse, mais sans manches. Vous voyez, la blouse. Voilà. Et cette dame, elle me montre beaucoup le côté pieux parce qu'il me dit, oh, je l'ai retrouvée là-haut, mais elle est toujours comme avant, aussi pieuse, comme ça. Et il dit qu'il a entendu qu'on parlait de lui il n'y a pas longtemps. Il y a des souvenirs qui sont ressortis. Il sourit parce qu'il dit qu'il y a encore des affaires à lui qui n'ont pas bougé. Et il dit, on n'ose pas les toucher. Il dit comme ça. Alors, je ne sais pas, il me montre comme des petits verres. Alors, je ne sais pas si... Il aimait boire la goutte, l'eau de vie ou je sais pas quoi, ce qui montre des petits verres comme ça. Et puis, alors, il montre des petits verres. Après, il parle de la goutte, mais je sais pas. Personne n'a fabriqué la goutte dans la famille. Alors, vous mettez de côté, je sais pas pourquoi ça déboule comme ça. Mais en tout cas, il dit que ses affaires, eh ben, pour l'instant, c'est bien comme c'est. Il dit. Ça fait combien de temps qu'il est parti, votre papa? Très longtemps. Il y a encore des affaires qui sont là. Mais c'est bien comme ça. Lui, il dit que c'est bien comme ça. Ouais, purée. Alors, je vous transmets. Je sais pas ce que c'est. Mais si, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas pourquoi ça déboule. Comme des bois de serre ou des choses comme ça, en fait, qui me montrent. Mais c'est quelque chose de décoratif, en fait. Des trucs en bois, on dirait des bois de serre. Mais en tout cas, il me montre ça. Et il parle de la photo aussi, qu'il a fait des signes avec la photo, que la photo est tombée, que la photo a été déplacée, etc. Il parle de sa photo qui était dans la salle et qui a été déplacée plusieurs fois. Ça vous parle, ça? Oui. Il dit, dis-lui que c'est moi. Je suis en train de lui dire que c'est lui en fait. Mais il dit qu'il s'est calmé un petit peu au niveau de tout ça parce qu'il dit, moi j'avais tendance à m'emballer, à en faire beaucoup. Il dit, j'ai eu besoin de repos. Voilà, donc de l'autre côté, il a pu un petit peu digérer sa vie, digérer tout ce qui s'est passé. Je dois avouer que sa fin de vie a été
très marquante pour lui. Donc il a fallu pour lui digérer tout ça et maintenant il dit qu'il est en forme et qu'il est prêt en fait à montrer à nouveau sa présence. Il dit je vais encore montrer ma présence. Oh là là, mais c'est qui cette dame? Vous avez une grand-mère pieuse comme ça? Oui, Oui. bah dites-le moi parce qu'elle revient, il faut que Pardon, vous sa disiez maman. oui. Elle revient. Alors je sais pas, elle me tend un petit truc comme ça en plastique, comme de l'eau de Lourdes ou je sais pas quoi en plastique, et elle le montre, puis elle dit tiens, c'est pour toi. En tout cas, votre papa, il lui tire la parole comme ça, puis il lui dit oh, mais on va pas la saouler avec ça. L'air de dire on va arrêter de parler tous ces trucs un peu de Lourdes, de machin, mais en tout cas, de l'autre côté, il dit ça va pour moi. D'accord? Donc, fin de vie un petit peu compliquée, plein de non-dits, on est d'accord? Transmettez à votre frère, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, transmettez que votre papa a compris tout ce que votre frère a voulu lui transmettre sur la fin de vie. Parce que on sent que votre frère a essayé un peu comme une tentative de rapprochement avec votre papa, etc. Et il n'était pas sûr que c'était passé tout ça. Et en fait, votre papa confirme en disant si, j'ai bien entendu et j'ai bien compris ce qu'il avait à me dire. D'accord? C'est très important pour votre papa de transmettre ça à votre frère. Parce que votre frère a le doute, parfois, et il sourit votre papa parce qu'il dit on se ressemble, on parle pas beaucoup. Voilà. Donc, et puis il dit mais toi, arrête de porter tout le poids du monde sur les épaules. Et pour la famille, vous ne ferez rien de plus. D'accord? Je vous le transmets comme ça. En tout cas, il dit sache qu'on est fiers de toi. Voilà. Et c'est tout. Tata Yo-Yo, merci de me l'avoir enlevé. Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc avec, je sais pas, peut-être qu'après vous allez recogiter et que ça va vous rappeler quelque chose. Moi j'ai plutôt un côté festif et je pense que c'est une fête de famille où il s'est passé quelque chose et il y avait ce fameux Tata Yo-Yo. Voilà. Je ne me souviens pas. Vous mettez de côté, vous revoyez à tête reposée. Merci à vous en tout cas d'avoir levé la main. Allez, on continue. Alors, moi, je suis un peu embêtée parce qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, ils sont nombreux. Toujours personne pour la petite fille? Oui? Bonjour. Bonjour. En fait, c'est une petite fille que je ne connais pas personnellement, mais je connais sa maman. C'est pas grave. Voilà. Et donc, c'est un petit nom. Elle s'appelait Brune. Oui. Elle est morte d'une maladie rare génétique qui l'empêchait de grandir. Donc, quand vous avez dit... voilà. Je grandis. Je grandis. D'accord. Voilà. Et elle avait 3 ans. 3 ans. Est-ce qu'elle dessinait? Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas. Bon, écoutez, vous n'avez aucun élément concernant cette petite puce? Pas vraiment. Je suis en relation avec sa maman de temps en temps, mais à part ça, je ne la connais pas. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle vient pour sa maman. Ah oui, alors non, je ne suis pas sa maman. Non, je sais que je suis en relation avec elle. De temps peu en importe, temps. peu importe. 1 fois, 2 fois, 3 fois, personne. Hein. Je vais rester avec vous. Ah, tiens, on se réveille. Bougez pas. Oui, dites-moi. C'est la fille d'un collègue avec qui je fais du sport, qui est mort d'un cancer. Sa petite est morte d'un cancer. Quel âge? 7 ans, quelque chose comme ça. D'accord. 5 et 7 ans. Elle s'appelait Lola. Vous la voyez, celle-là? C'est pas grave, parce qu'on transmet. Si cette petite, elle vient aujourd'hui, c'est très important. Et vous savez, je vous ai dit, hein, je suis sûre qu'on va arriver à trouver. Parce que c'était Lola, et elle est partie d'un cancer. Et donc, écoutez bien ce qu'elle a à dire, et vous transmettrez. Donc, elle m'a montré ses petits jouets. Hein, elle montre, vous vous rappelez les chevaux, voilà, petit poney. Elle me montre aussi. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est un jeu ou un petit jouet. Gardez ça aussi. Ça, pour moi, de ce que je vois, ça clignote ou ça scintille beaucoup. Mais
c'est générateur de lumière. Ce petit truc à pile, je ne sais pas ce que... Elle avait des chaussures qui clignotaient avec une petite pile. Voilà. Elle me montre ça et c'est très important. Elle a été très courageuse. Elle est contente, elle est fière d'elle parce qu'elle a été très très courageuse. Alors elle dessinait. Elle dessinait et elle est mignonne parce que elle me montre que quand elle dessine, elle sort la langue. Voilà. Et parlez bien dans le micro. Okay. Voilà. Et donc ça c'est important aussi ce détail. Et elle a été courageuse. Elle veut absolument dire aujourd'hui que c'est une grande fille. Elle est partie avec beaucoup d'amour. Elle est partie comme il faut. Elle regrette que... Alors, prenez ce qu'elle dit comme ça, hein, parce qu'elle va tellement bien que pour elle, il faudrait que tout le monde aille bien autour. Hein, bon, c'est compliqué. Donc, elle regrette de voir que... Elle sait qu'elle est partie, mais qu'elle aimerait qu'il y ait un peu plus de... Elle me montre une manivelle, comme si on remontait... voilà, un peu plus. Il faut travailler là-dessus. Moi, je suis là. Elle dit, mais moi, je suis là, mais moi, je vous aime. Mais moi, je vous fais des coucous. Et je vous envoie des cœurs. Et je... Alors, vous demanderez aux parents, si, parce qu'elle revient sur cette histoire de clignoter, si elle ne fait pas des petits signes avec les lumières. D'accord. Hein, vous demandez. Oui. Il y a longtemps qu'elle est partie, vous l'avez dit? Ça fait 3 ans. 3 ans. Quelque chose comme ça. C'est assez récent, oui, quand même. Assez récent. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir quelque chose avec les lumières. Voilà. Elle est très joyeuse, elle est très taquine. C'est vrai que ce qu'elle a eu a été gravissime, elle a emporté, mais elle-même, elle clignote toute seule, elle, déjà. Voilà. C'était une pile, hein. Voilà, elle clignote toute seule. Et donc, elle dit, je comprends que ce soit vide. Je comprends que ce soit vide, mais il faut re-remplir ce vide. Et il n'y a que l'amour qui re-remplit ce vide. Il y a un conseil? Ben faites ce que vous pouvez, madame. C'est toujours l'art de la transmission. Mais sinon, voilà, il faut vraiment... elle vient pour redonner de l'espoir. Elle vient redonner de l'espoir, à dire qu'elle va bien, que j'entends, il faut vous faire une raison à transmettre. Il faut vous faire une raison. Moi, je suis avec les anges. C'est ce que dit son papa. Ben voilà. Moi, je suis avec les anges. Dites-lui bien ça, parce que c'est vrai. Et donc, elle amène ça. Il y a besoin. Vous savez, quand ils viennent comme ça, quand il y a un profond désespoir, il faut vraiment transmettre et n'attendez rien. Hein. Enfin, je veux dire, même vous auriez été un parent proche, je vous aurais donné le message sans attendre, parce que il n'y a pas forcément de miracle, hein, à part des fois à Lourdes, mais le fait d'entendre ce qu'elle dit, et le travail doit normalement commencer à se faire. Et c'est pour ça que c'était important qu'elle passe aujourd'hui. Très important. Vous transmettrez? Je transmettrai. Hein, elle va bien. Elle saute, elle est à cloche-pied. Elle faisait du karaté. Et elle dit, alors moi je ne vois pas de karaté, enfin, à moins qu'on saute à cloche-pied au karaté, mais elle saute à cloche-pied et elle montre, alors peut-être un détail important à dire, c'est que regarde, je suis en équilibre et je tiens l'équilibre. C'est super important. Ça vous parle? Ah oui. Voilà. Je peux le faire parce que je tiens l'équilibre maintenant. Voilà. Vous transmettrez? Je transmettrai. Voilà, on la remercie. Et comme ça, je peux lui dire de repartir s'amuser. Hein? D'accord.
Qu'est-ce que je fais Je fais mon déjà voilà. Je suis désolée, ça va vite, hein. Le temps passe vite. Alors moi, j'ai quelque chose qui est assez compliqué. Alors il va falloir lever les mains, hein, s'il vous plaît, parce que ne me laissez pas avec ça, c'est trop compliqué. J'ai un accident où j'ai 4 départs. 4 départs, donc c'est un accident de voiture. J'ai 4 personnes qui sont décédées dans cet accident. Et j'ai un jeune homme qui est parti et qui est là. Ce jeune homme a beaucoup de culpabilité parce que voilà, on a dit que ça pouvait être lui le responsable de l'accident, etc. Et en fait, lui, il vient dire que non, c'est pas lui. Alors j'ai un accident qui finit en feu, donc ça veut dire qu'il y a une des voitures qui prend feu. Et c'est assez hard comme... Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Mon voisin. Ton voisin? Mon jeune voisin. Il avait quel âge? Il était jeune. Je sais pas, 16, 17 ans, je sais pas son âge. Je regarde si ça appartient à quelqu'un d'autre, que je suis plutôt au fond, moi. Oui, plutôt au fond. Madame, là-bas. J'aime pas montrer du doigt. Ah, j'ai encore une dame là. Oh, moi, je suis au fond de toute façon, donc ça colle. Dites-moi juste qui c'est. Bonjour. C'est un ami de la famille. Il est mort à 18 ans. Ok. Accident Accident plusieurs de voiture. Décédés. Un crash contre un arbre. Dans une voiture qui a pris feu. Il faut que ça colle au niveau du feu. Il faut qu'il y ait un feu ou quelque chose comme ça. Je suis désolée. L'autre madame... Oui, c'est un feu. Ça a terminé par un feu. Ouais, ça a terminé par un feu. Oui, ok. oui. Je vois que l'autre dame là-bas pour voir si après... Parce que je suis au fond et c'est difficile à déterminer si c'est à droite ou à gauche. Bonjour. Bonjour. Alors, ça ne me concerne pas personnellement, mais ma meilleure amie, elle a perdu une partie de des gens de sa famille, donc dans un accident de voiture, et la voiture a pris feu. Et dedans, donc il y avait un jeune homme, mais je ne pourrais pas dire son âge, hein, j'en ai aucune idée. Okay. Une maman qui était enceinte et une petite fille. Et après, j'ai pas eu plus de détails. Bon, vous, madame, on a 4 décès dedans. Ils étaient 5. Ouais. 3 jeunes hommes et 2 filles, des jumelles. Ouais. Et ils avaient tous les 5 18 ans. Ouais, ça colle. On est là-dessus. Je suis sur vous, madame. Rappelez-moi qui c'était, C'est un enfant qu'on connaît depuis la naissance, qui fait partie un fils d'ami de famille, mais surtout un très grand ami de mon frère. Bon, voilà. Parce que l'intérêt du contact, c'est que vous puissiez transmettre. Autrement, il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets. Là, il faut que vous puissiez transmettre. Ce jeune homme, il dit qu'il n'arrête pas de répéter qu'il n'est pas responsable, qu'il n'y a pas de responsabilité dans l'histoire, que c'est un peu la malchance, en fait, que tout allait dans leur contresens, que tout allait mal ce jour-là. Il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, en fait, dans la famille, suite à cet accident. Lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a enfin besoin d'être en paix vis-à-vis de tout ça. Donc ça veut dire que, je ne sais pas si vous pourrez transmettre à la famille en question, mais on ne revient plus dessus, c'est hyper important. Enfin voilà, on sent que tout tourne autour de cet accident depuis des années, ça devient très lourd, très lourd pour tout le monde. Et ce jeune, en l'occurrence, il se démarque des autres parce qu'il a besoin de dire, mais maintenant, voilà, c'est la faute à personne, c'est la faute à la malchance. Nous, ce qu'on veut, c'est s'élever vis-à-vis de tout ça et qu'on arrête de parler continuellement de cet accident. Et puis il a fait ci, puis il n'aurait pas dû faire ça, puis ça a mal fini, ils avaient bu, ils n'avaient pas bu. Les faits sont là et lui, il a besoin d'être libéré de tout ça. C'est très important pour lui. D'accord ? C'est assez lourd comme message à porter, je dois avouer, mais il a confiance en vous, voilà, parce qu'on sent que c'est un jeune homme qui... c'est comme si vous avez beaucoup prié pour eux, c'est comme si vous aviez beaucoup de pensées positives pour eux, et je vais pratiquement dire que vous êtes une des personnes qui va penser pour eux, et pas que l'accident, en fait. Et il vous remercie de ça, et c'est pour ça qu'il vous charge de transmettre autour que, voilà, cet accident est arrivé ce jour-là, c'est dramatique, mais il faut qu'on arrête d'en parler continuellement, puisque de toute façon, le scénario, on le connaît, quoi, en fait. Voilà, on le connaît. Pouf, ça s'arrête comme c'est venu. Merci. Merci. Merci à vous, en tout cas, d'avoir levé la main. C'était pas évident. Vous allez le dire, on peut les applaudir. Bien, on fait la pause repas.
Et vous avez 1h30 pour la pause repas. Voilà, bon appétit.